Module SI4, les conditionnels. Jusqu'à maintenant, les programmes écrits étaient du codage simple. On avait une exécution en mode séquentiel sans aucune contrainte. Or, très souvent, il est nécessaire de faire prendre des décisions au programme, d'où la nécessité d'avoir des structures qui permettent l'exécution d'instructions en fonction de certaines conditions. Une condition, c'est donner le choix à notre programme entre plusieurs chemins, sachant qu'à un instant T, le programme ne pourra utiliser qu'un seul de ces chemins. Voyons la première structure, la conditionnelle simple, si, alors, fin de si. D'un point de vue algorithmique, si, entre parenthèses, mon expression booléenne, alors, bloc d'instructions à exécuter, fin de si. Vous remarquez que la structure débute par si et se termine par fin de si pour indiquer le lieu où elle se termine, car bien entendu en dessous, vous pouvez avoir d'autres instructions. En C#, la traduction littérale, if, entre parenthèses expression booléenne, le alors n'existe pas, vous constatez qu'il est remplacé par une accolade de début de bloc, une accolade de fin de bloc, et enfin la liste des instructions qui se trouve ici à l'intérieur. La sémantique de cette conditionnelle est que j'évalue mon expression booléenne. Si l'expression booléenne renvoie la valeur vraie, alors je viens me brancher dans le bloc d'instructions, j'exécute la liste de ces instructions. Partons sur un exemple, ici notre programme nommé val positive, qui permet d'afficher un message en fonction de la valeur saisie dans une variable. Donc ici, analysons le programme. Je demande à l'utilisateur de saisir une variable. Si le contenu de cette variable est positif, j'affiche le message. Partons avec un exemple. Supposons que l'utilisateur saisisse la valeur 10. Le programme se pose la question, est-ce que 10 est supérieur strictement à 0? Oui. On rentre dans la branche alors. On exécute l'instruction, donc on va afficher 10 est positif, pas d'autre instruction, je me branche après le fin de si, qui termine sa course ici au niveau du programme. Maintenant, si je saisis cette fois-ci en relançant l'exécution la valeur moins 30, le programme se pose la question est-ce que moins 30 est positif? La conditionnelle va renvoyer la valeur fausse, donc je viens me brancher après le fin de si pour ensuite terminer le programme. On constate que la conditionnelle simple peut manquer d'efficacité. Dans l'exemple ici, on voit qu'il ne se passe rien si la condition n'est pas vérifiée. Et souvent, il est nécessaire d'indiquer une action à faire si la condition est fausse. D'où l'autre structure qui est l'alternative si, alors, sinon, fin de si. D'un point de vue algorithmique, si, entre parenthèses, mon expression booléenne, elle renvoie la valeur vraie, j'ai le bloc alors pour venir exécuter les instructions vraies. L'expression booléenne renvoie la valeur fausse, je viens me brancher sur la branche sinon et je viens exécuter les instructions qui se trouvent ici, dans ce bloc sinon. Ma structure conditionnelle commence par si et indique sa fin par le mot-clé fin de si. D'un point de vue C#, if, entre parenthèses expression booléenne, accolade de début de bloc pour le alors, accolade de fin de bloc. À l'intérieur, j'indique les instructions si l'expression booléenne est vraie. Et vous voyez qu'ici, le sinon a une traduction qui est else, mais je dois à nouveau préciser accolade de début de bloc, accolade de fin de bloc pour délimiter la liste des instructions si l'expression booléenne est fausse. Vous l'avez compris, la sémantique, j'évalue l'expression booléenne, si elle renvoie vrai, je viens me brancher sur le bloc alors, et ensuite je vais à la fin de ma conditionnelle. Si par contre l'expression booléenne renvoie la valeur fausse, je viens me brancher sur la condition sinon, enfin sur le bloc sinon, j'exécute la liste des instructions et ensuite je poursuis la suite de mon programme. Alors, sur notre exemple précédent, cette fois-ci appelé négatif ou positive, cette fois-ci l'utilisateur saisit une variable. Donc,
en fonction de la valeur de cette variable, j'aurai soit valeur positive, soit valeur négative. Si on reprend les exemples de tout à l'heure, l'utilisateur saisit dans un premier temps 10. 10 est-il strictement positif? Oui, j'affiche 10 est positif. Puis ensuite, je viens me brancher après le fancy qui termine le programme. En relançant l'exécution, cette fois-ci, si je saisis la valeur moins 30 est-elle positive? Non. Je viens me brancher sur le bloc sinon et j'afficherai moins 30 est négatif. Pas d'autre instruction, je viens me brancher après le fancy qui ici termine mon programme. Nous pouvons à nouveau faire le constat qu'il est possible d'améliorer ce programme, car si jamais l'utilisateur saisissait la valeur 0 dans variable, eh bien on aurait plutôt envie que notre programme affiche 0 et nul, car à l'heure actuelle, comme le test est variable supérieure strictement à 0, il nous afficherait 0 et négatif. Donc cela signifie que, à l'heure actuelle, tel que nous savons travailler, vous voyez que l'alternative ne donne que 2 branches possibles. Donc pour résoudre ce problème, il va nous falloir imbriquer nos conditionnels les unes dans les autres. Et dans ce cas-ci, notre programme devient une première alternative qui contient une seconde alternative. On a donc notre première alternative qui teste est-ce que la variable est positive. Si c'est vrai, on affiche toujours variable positive. Et dans le sinon, je continue avec une nouvelle conditionnelle qui cette fois-ci va m'offrir à nouveau 2 choix. Donc j'aurai bien 3 affichages différents. Si j'exécute mon programme, je commence par saisir 10. Est-ce que 10 est strictement positif? Oui, donc j'affiche 10 est positif. Rien d'autre ici, je viens me brancher après le fancy qui termine mon programme. Je saisis la valeur moins 30. Moins 30 est-elle positive? Non. Je viens dans le sinon. Je recommence une condition. Moins 30 est-elle égale à 0? Non. Je viens dans le sinon de ce second-ci et j'affiche moins 30 est négatif. Je vais me positionner après le fancy vert, qui est donc ici mon si de la conditionnelle sinon, et je vais me brancher après coup, après le fancy rouge pour terminer le programme. Cette fois-ci, mon programme s'exécute une 3e fois. Cette fois-ci, je saisis la valeur 0. 0 est-elle positive? Non. Je vais dans le sinon. 0 est-elle égale à 0? Oui. Alors, j'affiche 0 et nul. Quelques petites remarques. Vous constatez que lorsqu'une conditionnelle est imbriquée dans une autre, elle ne peut être imbriquée que dans son sinon ou bien dans son alors. Il est impératif que la seconde conditionnelle se referme, on retrouve son instruction fancy, avant le fancy de la conditionnelle qui la contient. Enfin, pour faciliter la lecture, je vous conseille d'indenter votre programme, c'est-à-dire que ici, vous constatez que le si vert a été décalé du bord de notre page pour permettre justement une lecture facilitée. Passons à un petit cas particulier. Que penser de ce programme avec plein d'imbrications de conditionnels les unes dans les autres? Ici, nous avons le cas où nous souhaitons tester le mois qui aurait été saisi au préalable dans ce programme et en fonction du numéro du mois, nous souhaitons afficher le libellé du mois. Vous voyez que nous avons plein de si imbriqués les unes dans les autres et ici, vous voyez qu'on n'a pas continué parce que mon écran n'était pas suffisamment grand. Donc ici, qu'est-ce que l'on constate? Notre programme, il n'est pas lisible. On a différents cas qui n'apparaissent pas clairement. Et vous constatez qu'à chaque fois, on teste le contenu de la même variable. Donc lorsque l'on souhaite exécuter différentes instructions selon la valeur d'une même variable, l'instruction si n'est pas adaptée, car elle impose une succession peu pratique et lisible de conditionnels imbriqués les unes dans les autres. Ce cas est suffisamment fréquent pour qu'il y ait une instruction adaptée qui existe. Cette instruction adaptée, c'est le suivant,
où sa syntaxe est suivant l'expression, donc pour nous ici notre variable moi, faire, on indique les valeurs qui nous intéressent. Pour chaque valeur, quelle instruction on veut faire. Alors ici, j'ai mis instruction au singulier, mais il peut y avoir plusieurs instructions. Et on constate qu'il y a un bloc sinon qui nous permet de traiter tous les cas qui n'auraient pas été prévus à l'intérieur des listes de valeurs ici. Notez que ce sinon est une clause qui est facultative, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas exister. Cette structure suivante est d'un point de vue algorithmique. En C#, cela se traduit par switch, entre parenthèses expression. Vous voyez que ici, pour débuter, on a une accolade de début de bloc, une accolade de fin de bloc. Nos différents cas que l'on retrouve, le sinon qui s'intitule default. Et vous constatez par contre qu'à la fin de chaque bloc d'instruction, il y a un mot-clé qui revient qui s'appelle break. Ce mot-clé-là, break, ne l'oubliez pas, car si vous l'oubliez, par exemple ici on l'a oublié, eh bien si le cas numéro 1 est traité, on va exécuter les blocs d'instruction du cas numéro 2, mais sans le break, il va continuer sur le bloc d'instruction numéro 2, de val 2. Donc ça signifie que ici on aurait une erreur. Donc notre programme écrit bien mieux. On demande à l'utilisateur de saisir le mois. En fonction du contenu du mois, eh bien, je vais afficher le libellé du mois correspondant. Bien entendu, si jamais l'utilisateur a saisi une valeur erronée, eh bien, un message d'erreur apparaîtra en lui disant que le numéro du mois doit être compris entre 1 et 12. Les exemples que nous avons pris ici, pour aller beaucoup plus rapidement, étaient des expressions booléennes simples. Sachez que dans certains cas, vous allez être obligé de combiner les expressions booléennes les unes avec les autres pour exprimer une seule et unique conditionnelle dans une condition. Donc ça signifie que vous avez la possibilité de les imbriquer avec l'opérateur logique et ou bien l'opérateur logique ou que je suppose que vous connaissez. Et où sont les traductions en algorithmique? En C#, le et est un double et commercial et le ou un double pipe. Bien entendu, si vous devez combiner plusieurs expressions booléennes les unes dans les autres, n'oubliez pas d'employer des parenthèses pour bien délimiter ces conditions. Voilà, nous venons ici de découvrir les structures alternatives qui vont vous permettre de créer des programmes beaucoup plus complexes. Ici, nous avons vu que des simples imbrications de conditionnels, il va de soi qu'il est possible d'en imbriquer plus les unes dans les autres. Je vous laisse découvrir le module 2 algorithmique sur les conditionnels qui reprend l'essentiel des notions qui ont été vues ici. Et puis, après coup, eh bien, après sa lecture, vous pourrez poursuivre sur la fiche des TD qui vous permettra, dans des exercices qui vont aller sur des degrés de difficulté beaucoup plus complexes, eh bien, de commencer par des conditionnels très simples pour terminer avec des conditionnels beaucoup plus complexes. Et n'oubliez pas que si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Bonne continuation!